Le caporal épinglé de Jacques Perret, adapté par Jean Forest et l'auteur, avec François Perrier dans le rôle du caporal. Musique de Maurice Jarre, réalisation Albert Riera. Prisonnier dans un stalag de la banlieue berlinoise, le caporal a tenté par 2 fois de s'évader. Repris chaque fois et versé en compagnie de discipline, il préparait une 3e évasion quand il fut bouclé en cellule. Il vient d'y passer 1 mois. Sorti de cellule, je suis rendu à la Piaule et tandis que je m'ébroue de ci de là parmi les copains retrouvés, le petit Godard m'a préparé une surprise. Une tasse de chocolat crémeuse, fumante, affectueuse. Je crois qu'il l'a fait mijoter 4 semaines. Malgré le parfum douillet qui nous enrobe, je reviens à nos projets, à nos rengaines. Et alors, question fringue, où en es-tu? C'est fini. Ratissé par les fouilles. Ah oui, je sais, mais des fois, t'aurais pu... J'aurais pu. Rien du tout. Oublie pas qu'on n'a pas mis les pieds dehors depuis que tu es parti. Barricadé dans les pioles. Oui, bien sûr. Mais quand même, il s'est laissé un peu vivre, le petit Godard. Et je le comprends bien, déjà gagné moi-même par l'ambiance des nouvelles pioles saturées de chaleur animale, donctueuse, tabagie et autres séductions de l'hivernage sordide. Et puis, 60 centimètres de neige, on a compris. Des gars se sont fait épingler à la trace sur la voie de Rummelsburg. Moi, je vais te dire, j'en profite pour apprendre l'algèbre. J'ai trouvé un livre. T'apprends l'algèbre? Ça peut servir dans le civil, non? Bien sûr, et il ne sera pas dit que j'aurais fait obstacle à l'instruction de mes camarades. Il y a d'ailleurs dans l'algèbre des façons de faire sauter les parenthèses qui peuvent suggérer certaines combines d'évasion. Et d'innombrables prisonniers se sont évadés avec succès dans l'étude et la lecture. Dans ce sens-là, toutes mes tentatives ont échoué. Je dois dire qu'ici, autour de moi, je vois peu de candidats à l'évasion intellectuelle. Surtout des oisifs débraillés et traînassant le visage gris de belotes languissantes en bavasserie nostalgique. Les durs de la plotte, les péteurs de feu, je les retrouve alanguis dans un club de velléitaires confinés. Kerfaou lui-même, le gentilhomme breton, se chauffe le derrière contre le poêle, comme un seigneur qui se fait tartir dans la salle du donjon. Il est bien droit, la figure immobile, les rides figées, l'œil vague et gonflé de quoi. Ce ne sont pas des choses à demander. Non, à le voir comme ça, il n'a pas l'air très décidé à partir. Mais c'est une nature à surprise. Vous allez voir. Alors, baron, c'est du beau temps pour aller au Canard. Quand tu voudras. T'es prêt? Vous me faites tous rigoler avec vos préparatifs. Vous êtes là à vous encombrer de préparatifs, juste bon à s'en mêler les pieds dedans. Si je lui disais là, tout de suite, baron, nous allons fiche le camp comme nous sommes, buter la sentinelle, ravager les barbelés à coups de bâton et forcer la sortie à coups de pierre, il dirait bonne idée, passe-moi une cigarette et on y va. Compagnon jamais prêt et toujours dispo. Qu'on se le dise. Les coquelicots sont dans les blés, les caporaux sont épinglés, ils reviendront quand fleuriront les barbelés. Les coquelicots sont dans les blés, les caporaux sont épinglés, ils reviendront quand fleuriront les barbelés. Ah, il faut avouer que les soirées sont émollientes, séductives, enchanteresses. Jusqu'à un certain point. Le Feldwebel lui-même a l'air de cultiver la décrépitude des rebelles. Et ça n'est pas par démission qu'il passe maintenant l'appel dans les pioles en désordre et parmi les gardes à vous familiers sans rouspéter ni sévir. Il croit encourager la déchéance. Peut-être a-t-il tort. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Richtig. Gute Nacht. Bonne nuit, merci. Non, il ne peut pas se faire beaucoup d'illusions sur l'innocence des rêves qui mitonnent dans la piaule. Pour les bogies, je vais te dire, tout dépend de la position que tu prends au départ. D'accord. Mais les bogies sont pas toutes les mêmes. C'est ça le chien dent.
Ainsi, la colonie de cloportes engourdie par l'hiver et roulée en boule dans l'odeur du clan continue en douce l'entretien de ses coupables obsessions. Le frétillement des antennes aux aguets du bon vent. Si, un costard complet, ça peut se trouver dans le camp. Mais ça va chercher maintenant dans les 100 marques. On peut pas y toucher. Ah, d'accord. Dans les omnibus, il n'y a pas de contrôle de papier. Mais tiens, j'ai fait le compte. 14 fois il faut changer, alors pardon. Les quais, les buffets, les salles d'attente, c'est des pièges à... T'as pas une lame de rasoir? J'ai encore loupé mon aiguille de boussole. Ainsi, l'atmosphère de résignation et de veulerie qui m'avait impressionné d'abord n'était qu'un écran. La conspiration mijote à l'étouffer. De tortueuses combines, de mystérieuses clés cheminent de pucier en pucier dans l'ombre des alcôves. Des brasiers couvent sous les couvertures. Nul incident n'est infime, nul rêve n'est inoffensif. Les seins torpillent, mine de rien, lissent ses ailes et guettent sans arrêt au plus profond de ses siestes pâteuses. Nul n'est complètement assoupi dans la ville assiégée. Le Nord est moins perdu que jamais. Une dizaine de boussoles veillent à sa conservation dans des boîtes de dentifrice en aluminium. Ce fut un beau jour que celui où la corvée de soupe a réussi à introduire à la discipline un robuste aimant fauché dans l'atelier des tailleurs. L'industrie des boussoles fit un boom. Mais tu vas le vider, l'aimant. Il faut pour tout le monde, mon vieux. C'est pas raisonnable. Et ça s'use pas, un aimant. Oh, ça s'use pas. Le magnétisme, il faut le camp. Allô? Il faut le camp. Bien sûr, il faut le camp dans mon aiguille, pardé. Moi, je veux un or qui tienne le coup. S'agit pas qu'il se déballonne ou en cours de route pour m'envoyer à l'Est où j'ai rien à foutre. Mais arrête donc de frotter comme ça, je te dis. Tu vas la saouler, ton aiguille. Tiens, regarde là qui marque le sud à présent. Le sud. Elle marque le sud. Ah, tu te crois plus malin que le magnétisme, toi, alors? Je te dis que c'est le nord. Sacré couillon. Tout le monde sait bien que le nord, il est là, oui. Pauvre Cornio. Si tout le monde savait, il n'y avait pas besoin d'inventer la boussole. De ce côté-là, bien entendu, je suis paré. J'en suis à ma 3e boussole. La première était confortablement logée dans une boîte de Valda et camouflée d'une mince couche de tabac pour tromper le fouilleur. Puis, en ayant fait cadeau, je bâclai un appareil rustique dans je ne sais quelle boîte à poudre médicinale qui, ayant passé 2 jours de planque sous la neige, en sortit fort mal en point. Amolli, cadran gondolé, magnétisme à plat. Enfin, ma boussole définitive est finement appareillée dans un vieux boîtier de montre et, joli détail, l'aiguille est lumineuse. J'ai pu en effet la tremper dans un flacon de solution phosphorique, introduit je ne sais comment dans la piaule. Grâce à la diversité des commandos, il se ramène chaque soir au camp le plus hétéroclite butin de bricoles, débris, objets rares, ingrédients, saloperies de toutes sortes, et par l'intermédiaire des corvées, la discipline peut prospecter le marché aux puces clandestin. On y trouve parfois des articles qu'un homme libre chercherait en vain. Oh, caporal! C'est l'homme de soupe qui me prend à part avec un clin d'œil réjoui. Dis donc, tu veux pas de la graisse de fauve? De la graisse de fauve? Pour écœurer les chiens. Tu te tartines soigneusement les godasses, et le clébard t'en fait pas, il te fout la paix. C'est un gars qui travaille aux eaux qui m'en propose 100 grammes. Ça t'intéresse? Depuis le mois de novembre, une demi-douzaine de ratages m'ont envoyé au tapis. Et je ne veux plus me laisser endormir par aucune de ces fumeuses combinaisons, stratégies à tiroir et mirobolantes perspectives où tout le monde fait sa malle ou sa valise, non seulement comme une fleur, mais les doigts dans le nez, dans un fauteuil et dans la poche. 4 mois de mirage collectif, de baratin à l'étouffée, d'évasion en tabagie, de complots avortés et de coups fourrés. Ça fait partie des plaisirs de l'hiver, mais ce n'est pas sérieux. Le printemps va revenir avec des inspirations plus fraîches et des solutions plus aérées. Quelques départs ici et là nous sont déjà signalés dans les commandos extérieurs qui n'ont pas aggravé beaucoup le sévère handicap qui pèse sur nous les Flüchtlinge. Mais que surviennent les premières disparitions à la section de discipline et nous aurons droit au tour de vis, sentinelle doublée, contre-appel, claustration et tout le Saint-Frusquin de la supervigilance. Alors, c'est au premier la meilleure chance. Et me voilà encore disposé à l'abordage des solutions à l'emporte-pièce. Et je me dis une chose, depuis 5 mois, le réseau n'a pas subi d'outrage, on peut le supposer détendu, relâcher l'épine molle et le faire docile. Surprenons-le avant qu'il se raidisse. Oh, Kerfaou. Voilà. Malgré les changements de piole, Kerfaou est encore mon voisin et j'occupe toujours le même coin, près de la porte. La proximité de la porte, c'est déjà bon pour le moral. Il est là, le bon chevalier de Kerfaou, assis à la turque sur sa paillasse de papier et farfouillant dans ses petites affaires. Son profil est réconfortant, à la fois homme du monde et boucanier, tête de héros à toutes fins utiles et inutiles,
de celles qu'on peut voir affronter n'importe quelle épreuve un peu virile et sous n'importe quel chapeau. Tête fêlée, mais cœur solide. À coup sûr un fameux compagnon. Je ne suis pas sûr de réussir, mais je suis sûr de lui. Pour l'instant, il feuillette des papiers intimes, des photos. Le moment est bon. Je vais le surprendre au sein de sa famille. Oh, Kerfaou. Quoi? Es-tu libre mercredi? Mercredi. Libre? À première vue, pas plus qu'aujourd'hui. J'ai envie de partir mercredi. Et toi? Oh, moi, tu sais, à un an près, à un jour près. Mais enfin, mercredi est un jour convenable. C'est une affaire entendue. De tout temps, j'avais prévu son accord immédiat. Bien entendu, il n'a rien de prêt. Il n'a jamais rien de prêt. C'est pourquoi il est toujours prêt à tout, sans rien peser ni marchander. Je lui dirai que pour commencer, nous devons pénétrer dans la chambre du commandant pendant sa sieste et lui tirer les bottes des pieds, qu'il me demanderait pour quelle raison on lui laisserait ses chaussettes. C'est l'homme gonflé en 2 secondes et qui tient la pression. La mienne serait plutôt capricieuse. Oui, il faut profiter de ses booms. Tu disais donc mercredi. Oui, mais si ça t'arrange, on peut très bien reporter l'affaire à jeudi. Ah, mais si tu as dit mercredi, c'est que tu as des raisons. Même si tu n'en as pas, ce qui est dit, et mercredi ne se dédie pas pour jeudi. Bon, tes vêtements de voyage sont en état? Attends. Non, laisse-moi allumer une cigarette. De mon côté, je bourre une pipe d'honneur, une de ces pipes de circonstance qui doivent illustrer les instants remarquables. Je me dis en effet que le branle vient d'être donné à toute une série de gestes importants. Il est des paroles sur lesquelles on ne peut revenir. Si légèrement qu'on les ait prononcées, surtout en face d'un type comme Kerfaou. Maintenant, il vaudrait mieux pour moi foncer à poil dans les ronces et la pipe sous le bras, plutôt que remettre le départ. Mes vêtements, dis-tu? Ça n'est pas grave. Quand les Bretons du camp sauront que j'ai besoin de quelques habits, je serai bientôt vêtu. Mais je serais curieux de savoir si tu as une idée sur la manière dont nous prendrons congé. Ah oui, ça, bien sûr. Quelques trous dans les barbelés. C'est ingénieux. C'est même original. Quand on entend tous les gars qui cherchent à les éviter pour foutre le camp. Et nous opérons le jour ou la nuit? Ah, plutôt le jour. Avec leur lampadaire, maintenant, c'est éclairé comme sur un boulevard. Tu as raison. Je n'aime pas travailler à la lumière artificielle. Bon. Alors, par où? J'ai entendu dire que derrière le charbon... Non, c'est terminé. Il y a des ronces maintenant. On peut mettre des planches au travers. Hein? Des planches? Ah oui, bien sûr, oui, mais dis donc, 2 jours, ça fait un vrai chantier, tu te rends compte? Ah non, ça c'est pas sérieux. Et naturellement, tu tiens au sérieux. Alors vas-y, je t'écoute. Non, pour éviter les ronces de la première enceinte, nous passons par la porte. Non, pas celle du poste, bien sûr, mais celle du terrain de sport. Tu as la clé? Ah non. Et c'est ça que tu appelles du sérieux? Mais attends, j'ai étudié le truc. T'en fais pas. Un coup de bluff sur la sentinelle avec la complicité du petit commando des laveurs qui passent tous les matins par cette porte pour aller au lavoir. Ils ont l'habitude de héler la sentinelle qui vient leur ouvrir. Ça serait pas mal de se faire ouvrir la porte, nous aussi, par la sentinelle. Tu vois ça, non? Ouais, c'est l'ami... t'as eu rebêté. Non, qu'est-ce que t'en dis? Il faudra lui dire merci, en passant. Oui, ça va de soi, oui. Reste encore à franchir l'enceinte de la plotte et celle des tranchées abris. 2 réseaux jumelés, soit 4 réseaux à tailler, ce qui représente l'un dans l'autre une vingtaine de coupures. Ça va être long. D'accord, mais on fera vite. Bien sûr. Et les sentinelles se regarderont les pieds pendant ce temps-là? Ah ça, nous aurons du terrain découvert, c'est l'ennui de mon système. Et disons-nous, mon cher, que les belles victoires sont toujours gagnées en terrain découvert. Remarque une chose, sur le terrain de plotte, il y a la baraque à poux. Ça fait un relais, un écran au milieu du parcours. Et après, c'est le commandant qui va t'ouvrir l'autre porte?
Mais non, pas besoin. On découpe les fils à l'abri de la baraque à peau. Et ensuite, sur le terrain de sport, il y a les tranchées abris sur un tiers du parcours. C'est beau, non? Faut être juste, oui. Des mercredis comme ça, il n'y en a pas toutes les semaines. Il a fallu improviser une séance de teinture pour la veste de Kerfaou, qui était un kakir taillé. L'opération s'est déroulée sans incident au lavabo, mais tout à l'heure, le Feldwebel a passé un contre-appel debout près de la porte sous une veste noire, horriblement noire, qui séchait au plafond. Une goutte lui est même passée au ras de l'oreille pour s'écraser discrètement sur la patte d'épaule. Nous n'avons bien entendu dit à personne que notre départ est pour demain, non par méfiance, mais afin d'éviter sur nos talons l'afflux des profiteurs de trous et à peur de sillage. J'ose à peine garantir la méthode pour 2 ou 3, au-delà je garantirais plutôt l'échec. Je vais quand même en dire 2 mots au petit Godard, en souvenir de nos projets avortés. Je te remercie, mais franchement, le moral est toujours pas revenu. J'attends le beau temps. Et tu te consoles toujours avec l'algèbre? Non, j'étudie la géométrie maintenant. Dans un sens, je trouve que c'est plus gai, plus sportif. Je n'insiste pas, il y a des moments où on est gonflé pour les sciences exactes, d'autres moments pour les formules évasives. Je connais ça. Mais le petit Biron, qui a l'air de flairer quelque chose, vient me trouver avec sa figure rayeuse et chiffonnée. C'est un natif des buttes de Chaumont, je n'ai rien à lui cacher. Je m'excuse, mais j'ai l'impression que toi et Kerfaou, vous faites la malle. Oh, comme tout le monde. Oh, plus ou moins. Enfin, c'est pour te dire que des fois qu'il y aura une petite place, je suis prêt. Des fringues et 150 marques. Après-demain matin. T'es temps. Et quelle coupure? Franche, par les barbelés, je t'expliquerai ça. Je peux aussi avoir une paire de tenailles. Je connais un copain qui travaille à la... Te casse pas la tête, j'ai mieux que ça. Sauvé de 15 fouilles, une paire de pinces coupantes démultipliées constituait en effet le trésor de mon petit bagage. Au fond, toute l'affaire s'ordonnait autour de ce merveilleux outil. Tout le génie d'Archimède entre mes doigts. Ce soir, long pour parler avec les gens du commando lessive à l'abri desquels nous devons sortir de la première enceinte. Pas facile de convaincre ces honnêtes paysans tout remplis de méfiance et peu disposés à compromettre leurs privilèges de blanchisseurs pour une complicité aussi grave. Tu nous demandes là quelque chose qui n'est pas rien. Des coups comme ça, c'est bon pour nous envoyer à la plotte. Si tu veux te barrer, mon vieux, il faudrait choisir des endroits où tu gênerais personne. Au bout d'un quart d'heure de dialectique déprimante, je vois arriver leur chef de commando qui, tout de suite, m'a l'air d'un homme plus arrangeant. Ah bah écoute, faudra pas venir avec nous, mais 5 minutes après, comme si vous étiez à la bourre. Et alors là, si vous avez le boc, si le fraisé vous ouvre la porte, d'accord. Vous passez dans la cabane et je ferme les yeux. 5 minutes, quoi. Ça vous va? Nous ne demandons pas davantage. En résumé, l'itinéraire de sortie est relativement bien préparé, ça se tient. Avec une légère brise est-nord-est, un bon petit coup de peau du côté de la sentinelle et une large bénédiction sur le terrain découvert, on doit s'en tirer assez joliment. Et après, une fois hors du dernier trou, à l'air libre, si on peut dire, que ferons-nous? Il y a longtemps que j'y pense, bien sûr, et pour régler le détail de cette deuxième étape, j'ai pu m'entretenir avec un vieux camarade de Frederiksfeld, l'adjudant Comet. Je l'avais retrouvé ici, chef d'un petit commando chargé de l'entretien du cimetière de Charlottenburg. Un de ces commandos en or, dispensé de sentinelles et composé de prisonniers tranquilles soucieux d'accommoder leur destin. En considération des bons souvenirs évoqués, l'adjudant est disposé à nous offrir l'hospitalité dans la cabane du cimetière, où il frustuque chaque jour avec son équipe funéraire. Il prend le risque et je dis merci. Bah, y a pas de quoi. Alors, t'as bien compris. Tu descends à la station Westend, tu tournes à gauche et encore à gauche. Une rue qui monte le long de la voie. En face du coin, l'entrée principale du cimetière. La cabane est sur la droite, un peu en contrebas, derrière une palissade. On sera là pour t'ouvrir. Ainsi, nous disposons de cette aubaine tant rêvée, une planque à Berlin. Planque précaire dont il nous faudra user avec tact et discrétion, mais qui nous permettra au moins de souffler et de voir venir. Notre intention est de rester à Berlin le temps qu'il faudra pour trouver la bonne tangente. Déjà Comet a transféré dans sa cabane une bonne partie de nos vivres. Il nous attendra donc après-demain entre 10h et midi. Et si à midi vous n'êtes pas là, on fera un signe de croix.
Toute la journée du lendemain est occupée par la mise en état de nos vêtements. La Piolle se doute un peu que nos projets arrivent à maturité, mais qu'importe, à tous les étages, on prépare la valise. En quelques jours, la fièvre est montée, balayant les dernières torpeurs de l'hiver. Je ne vois que tailleurs accroupis, bricoleurs de boussoles, calqueurs de plans, démonstrateurs de bogies et compilateurs d'horaires. Guetteurs à la fenêtre et guetteurs à la porte. Toujours les mêmes d'ailleurs. Il existe un tempérament, une vocation de guetteur. 22. Artou. En 4 secondes, tout est planqué, camouflé. C'est une Piolle exemplaire, édifiante, somnolente, et 5 minutes après, tout le monde rembraye à son petit boulot. La question des vêtements a été réglée au plus juste. À la première tentative, on y attache beaucoup d'importance. À la 4e, on s'évadera en caleçon de bain, en frac, en toréador. Il y a bien des gars qui sont arrivés de Königsberg à Barbès en kaki. Il n'empêche que j'ai un faible pour ma casquette. Dérobée sur je ne sais quel chantier, puis ramassée de planque en planque. Elle est de couleur pisseuse et de forme plus qu'urbaine, je veux dire faubourienne. Si crasseuse soit-elle, je ne la changerai pas pour un feutre taupé. D'ailleurs, elle est taupée par la crasse, et sa visière a le toucher onctueux de la cire. Elle n'est pas à prendre avec des pincettes, mais avec le doigt sagace et affectueux qu'on doit aux objets très imprégnés. Mais surtout, elle cache en sa doublure de soie une marque de fabrique plus précieuse qu'un passeport. Joseph Tabat Chapelier, avenue d'Italie, Paris. Une casquette de mon quartier, ou presque, inaugurée un dimanche au front radieux d'un cycliste harnaché de lilas blanc et de boyaux roses. Et c'est moi qui vais la rapatrier. Comment n'arriverais-je pas franco, gare du Nord, avec une bâche pareille, une def orientée, une vraie boussole sur la tête? C'était Le Caporal épinglé de Jacques Perret, adapté par Jean Forest et l'auteur. Musique de Maurice Jarre. François Perrier était le caporal, Paul Barré, Biron, Jean Péméja, Godard, Alexandre Rignot, Comète, Philippe Dumas, Jean Martin et Henri Charette participaient également à cette émission. Réalisation Albert Riera. Ces 28e, 29e et 30e épisodes de l'adaptation du Caporal épinglé, édition Gallimard, ont été diffusés pour la première fois sur la chaîne parisienne les 13, 14 et 15 novembre 1958. Vous pourrez les réécouter ou les télécharger, ainsi que les précédents de la série, sur le site franceculture.fr ou sur l'application Radio France à la rubrique des Nuits de France Culture. À suivre.